Reto est un raté fauché qui n'a aucune meuf et dont la vie est un désert total. Cependant, après qu'une pandémie mondiale ait anéanti 99% des hommes, il est désormais contraint de repeupler la planète en gounant toutes les femelles de ce monde. Tout commence quand Reto avoue à sa superbe collègue, Erisa, qu'il l'aime depuis très longtemps. Il ajoute qu'on lui a diagnostiqué une sclérose cellulaire mortelle et qu'il faudra 5 ans pour trouver un remède, ce qui implique une cryogénisation d'ici là. Il lui dit alors qu'il l'invitera à sortir à son réveil, et elle s'énerve car cela prendra 5 ans. Plus tard cet après-midi-là, Reto arrive à l'hôpital, prêt à être plongé dans un sommeil cryogénique. Là, sa sœur au physique ingrat, Maïru, le serre dans ses bras en disant qu'il va lui manquer, tandis que son frère le rassure. Alors qu'il va entrer en chambre froide, Erisa surgit, suppliant de le voir une dernière fois, et l'infirmière la laisse passer. Pendant qu'elle lui fait ses adieux en larmes, il lui donne son pendentif et lui demande de le garder jusqu'à son retour. Alors que Reto s'endort, il craint d'être abandonné, mais Erisa promet de l'attendre, ce qui finit par le rassurer. 5 ans plus tard, Reito ouvre les yeux et voit une femme nommée Mira qui ressemble beaucoup à Erisa mais en plus pulpeuse et sexy. Plus tard, en quittant l'hôpital, elle se présente comme son assistante attitrée et explique qu'un nouveau virus a décimé la population. Quand elle dit que la population mondiale a diminué de moitié en 4 ans, Reto croit qu'elle bluffe et sort de la voiture pour voir par lui-même. Bientôt, Reto est entouré de femmes et s'enfuit, se demandant pourquoi il n'a pas encore croisé un seul homme. C'est là que Mira le rattrape et lui dit que le virus ne cible que les hommes et qu'il a éradiqué presque tous les mâles de la planète. Elle explique qu'il résiste au virus grâce au traitement contre la sclérose cellulaire qu'il a reçu. Elle précise qu'il n'y a que 5 hommes immunisés dans le monde et comme il en fait partie, il est un atout précieux pour l'humanité. Pendant que Reto digère ça, une nana en manque tente de lui sauter sur le poireau, mais le garde de Mira la tase et l'assomme. Mira lui dit alors que le seul moyen de sauver l'humanité est de faire comme Johnny Saint et de se taper tout le monde. Le lendemain, Reito découvre le groupe des Femmes Unies, une organisation internationale qui travaille sur l'élaboration d'un vaccin. Mais jusqu'à présent, le vaccin n'est toujours pas au point. Cependant, ils ont trouvé une lueur d'espoir avec un jeune homme cryogénisé qui résistait au virus. On l'appelait numéro 1, et comme il y en a d'autres, ils doivent être réveillés un par un pour sauver l'humanité. Cela choque Reito, et alors qu'il assimile tout ça, Mira lui dit d'éviter de sortir en public car cela provoquerait le chaos. Elle se penche alors et le supplie de faire autant d'enfants que possible pour sauver l'espèce humaine. Reito suggère la méthode artificielle car il n'est pas chaud pour se taper 5 milliards de nanas, mais Mira dit que ça a échoué. Actuellement, numéro 1 a déjà mis une femme enceinte et le monde entier compte sur l'immunité du bébé. Reito croit encore à une grosse blague, alors Mira fait venir Maïru en espérant qu'elle le convaincra. Reito est un peu soulagé de la voir et il découvre aussi que son frère est lui aussi cryogénisé. Plus tard, il demande des nouvelles d'Erisa et Maïru lui dit qu'elle a disparu depuis 3 ans. Reito fulmine en apprenant ça et prend son téléphone pour l'appeler, mais personne ne répond. Le soir même, Mira fait son rapport à sa supérieure de l'Union des femmes et se fait gronder car elle n'a pas encore réussi à faire coucher Reito avec qui que ce soit. Alors cette nuit-là, pendant que Reito pense à Erisa dans son lit, Mira entre vêtue d'une nuisette en soie, laissant Reito stupéfait. Sans hésiter, elle dévoile son œuvre d'art naturel, essayant de se taper Reito et de le vider pour la nuit. Elle se glisse pour l'embrasser, mais quand vient le moment de lui sauter dessus, Reito se souvient d'Erisa et la repousse. Quand Mira lui demande si elle n'est pas son genre, il lui dit qu'il ne peut pas s'amuser alors que le monde s'écroule. En entendant cela, Mira s'excuse et s'en va. Mais une fois dehors, l'assistante du numéro 1, Nen, se moque d'elle parce qu'elle n'a pas pu s'envoyer en l'air avec Reito. Nen lui suggère alors de se faire sauter par son maître, Ino, mais Mira refuse, insistant sur le fait qu'elle ne veut que Reito. Plus tard cette nuit-là, Reito se souvient du pendentif qu'il a offert à Erisa avant sa cryogénisation et réalise que sa position est toujours active. Le lendemain matin, Mira passe à la vitesse supérieure et donne à Reito l'accès à une piscine de jolies filles, espérant que ça le motivera, mais ce perdant refuse toujours de choisir. Quand Mira lui dit que même les hommes encore cryogénisés sont condamnés à mourir d'ici 1 an, il réalise enfin la gravité de la situation mondiale. Il supplie alors Mira de lui donner 1 mois pour trouver Erisa, car c'est la seule personne avec qui il veut coucher. Mira accepte, mais seulement à condition qu'il passe la nuit avec une fille de son choix, car le temps presse déjà. Le lendemain matin, Ino reçoit un massage divin de 2 modèles OnlyFans, et alors qu'il en profite, Nen entre et lui dit qu'il est temps pour lui de passer à l'acte.
Elle lui montre une liste de filles prêtes à y passer, alors il choisit Rena, une star de cinéma sexy taillée comme Megan Fox. Quand Rena entre dans sa chambre, il touche son visage et a du mal à croire qu'il va se retrouver au lit avec une fille aussi canon. Sans perdre de temps, Rena lui montre son œuvre d'art et il n'hésite pas à y goûter, se demandant comment elle peut être aussi douée. Après ça, il décide d'aller droit au but et de peindre son œuvre, alors il se la fait et s'assure de laisser assez de sa peinture blanche. Plus tard ce matin-là, en déjeunant, Reto adore son repas, alors Mira lui dit que c'est grâce au chef que son organisation a recruté dans le monde entier. En entendant ça, Maïru devient un peu jalouse car Reto reçoit un traitement de faveur, tandis que Reto remarque que Mira mange beaucoup. Quand il fait une remarque sur son appétit, elle répond que la nutrition est importante, le laissant se demander comment elle garde sa silhouette. Mais en remarquant la taille de sa poitrine, il comprend que c'est là que va toute la nourriture, ce qui rend Maïru encore plus jalouse et elle s'en va car elle est plate. Un peu plus tard, Mira dit à Reto qu'elle va lui assigner une infirmière et un garde du corps pour sa sécurité et qu'ils dormiront avec lui chaque nuit. Reto est troublé en apprenant ça, alors il y réfléchit en allant dans sa chambre pour se rafraîchir. En chemin, il croise Ino, qui lui dit qu'ils devraient s'entendre puisqu'ils sont parmi les rares hommes actifs au monde. Il s'avère qu'il est déjà au courant des problèmes de Reto, alors il essaie de le convaincre de passer à l'action. Pourtant, Reito s'obstine à rester chaste, alors Ino s'en va en lui disant qu'il va s'en donner à cœur joie avec tous les mannequins. Sous la douche, Reito repense aux paroles de Ino et admet que sortir avec autant de femmes a l'air sympa, mais il veut d'abord retrouver Erisa. Soudain, la lumière s'éteint, et alors qu'il essaie de sortir de la salle de bain, il finit par toucher quelque chose de mou et de spongieux. Il s'avère que c'est la poitrine d'une fille, et bien que Reito soit choquée, elle fait comme si de rien n'était et se présente comme Akane. Elle se verse ensuite une boisson chocolatée dans la bouche et la donne à Reito par un baiser, ce qui fait monter toute l'excitation en lui. Voyant cela, elle revient pour le calmer avec une gâterie, mais Reito ne tient que 2 secondes avant de tout lâcher et de s'évanouir sur elle. À son réveil, il est choqué de trouver une fille nommée Sui dans son lit, mais il se calme en réalisant qu'elle est peut-être son infirmière. Le lendemain, cependant, il se promène avec des cernes sous les yeux, car il n'a pas pu dormir avec Akane et Sui dans le même lit. Il se trouve actuellement sur l'ancien lieu de travail d'Erisa, à la recherche d'indices qui pourraient l'aider à la retrouver. Mais avant qu'il n'atteigne son bureau, un ours s'échappe de sa cage et commence à attaquer tout le monde. Alors que l'ours charge Sui, Reito réagit promptement et la sauve d'un déchiquetage certain. Mais Akane lui hurle de faire son travail. Instantanément, le regard de Sui devient vide et elle assène un coup mortel à l'ours, l'assommant sur le cou. Voir cela choque Reito, et il réalise immédiatement que Sui est son garde du corps, et non Akane, comme il le pensait. Pendant que Mira réprimande le personnel pour sa négligence, la mystérieuse fille derrière l'ours observe tout et se cache. Plus tard, Reito entre dans l'ancien bureau d'Erisa et apprend que quelqu'un s'est introduit et a volé tous ses documents de recherche. Lorsqu'il découvre qu'Erisa faisait des recherches sur le virus, il est choqué, mais une vieille photo d'eux le ramène à l'époque où le chien d'Erisa était malade. À l'époque, comme il n'y avait aucun médicament pour soigner le chien, Erisa a décidé de devenir médecin pour trouver un remède. Voyant sa détermination, Reito a décidé de devenir médecin lui aussi, afin de l'aider dans ses recherches. Se souvenant de tout cela, Reito dit à Mira qu'il lui faudra beaucoup de temps pour repeupler le monde seul et décide de trouver un remède au virus, afin que tous les hommes cryogénisés puissent se réveiller et aider à repeupler la Terre. Quelques jours plus tard, il passe à la télévision en direct et annonce son existence, ainsi que son intention de mettre au point un remède. Alors que son émission est diffusée sur tout le continent, Erisa le voit et réalise qu'il est en vie. Plus tard, dans l'après-midi, Mahiru gronde Reito pour cette émission, car désormais le monde entier a les yeux sur lui, ce qui pourrait le mettre en danger. Cependant, quand Reito lui dit qu'il l'a fait pour sauver le monde, elle lui dit d'au moins prendre un peu de repos. Après cela, elle essaie d'ouvrir le vieil ours en peluche d'Erisa, mais remarque que sa bague connectée est toujours cachée à l'intérieur. Voyant cela, Reito la prend et se précipite dans la salle de bain où il trouve un message vidéo qu'Erisa a laissé pour lui. Dans l'enregistrement, Erisa dit avoir découvert que le virus a été créé par l'homme et qu'elle ne pouvait confier les détails à personne. Reito est stupéfait après avoir entendu cela et un peu ému en voyant Erisa pleurer en disant à quel point il lui manque. Une fois dehors, Reito fait comme si de rien n'était et part se promener avec Mira, remarquant au passage à quel point elle ressemble à Erisa. En chemin, Mira s'excuse d'avoir mis sa vie en danger l'autre jour, mais Reito minimise la chose car Sui l'a protégée. Il demande ensuite à Mira si ça l'ennuie d'être coincé avec un gars qui refuse de s'amuser avec la moindre fille. Au fond, il s'en veut de lui compliquer la tâche, mais Mira sourit et lui dit qu'il est un homme bon.
Un peu plus tard, Reito est dans sa chambre et se demande pourquoi quelqu'un créerait un tel virus. Pendant ce temps, les dirigeantes de l'Organisation mondiale des femmes se réunissent pour discuter des récents actes de Reito. L'une d'elles dit que sa popularité croissante suffit à faire croire au monde que le Japon est l'espoir de toutes les femmes, et les autres acquiescent. Elle parle aussi de Ino, qui s'est déjà tapé une centaine de bombes, dont 28 attendent actuellement un heureux événement. Elle félicite l'assistante de Ino pour son excellent travail, mais critique Mira qui n'obtient aucun résultat avec Reito. Par conséquent, elle décide de réveiller le numéro 3 de son sommeil cryogénique pour passer à la phase suivante de leur plan. Il y a environ 5 ans, un gars nommé Shota était constamment harcelé à l'école par un certain Takamatsu parce qu'il ressemblait à une couille de gojo. Une fois, on l'a forcé à se palucher devant sa star préférée, mais comme il a refusé, Takamatsu lui a pissé dessus. Triste, Shota a quitté les toilettes pour rejoindre sa classe, maudissant en silence tous ceux qui se moquaient de lui. En chemin, Shota a croisé son seul ami, mais celui-ci a fait mine de ne pas le connaître et a continué sa route. Cela a rappelé à Shota leur rencontre, et il s'est avéré qu'ils étaient devenus amis car ils aimaient le même artiste. Un jour, Shota a vu Takamatsu harceler son ami et a décidé de l'effrayer pour sauver le pauvre gars. Mais malgré tout, son ami avait honte de lui parler et il est parti sans même le remercier. Cela a brisé Shota au point que Yuzu, sa prof de musique sexy, a remarqué sa mine déconfite alors qu'il jouait du piano. Elle lui a demandé ce qui n'allait pas et il lui a confié qu'il était harcelé à cause de ses cheveux blancs. Comme Yuzu était la seule à se soucier de lui, elle a tenté de le consoler en le prenant dans ses bras, mais elle a vu qu'il brûlait de fièvre. Inquiète, elle lui a dit d'aller passer un examen à l'hôpital, alors après les cours, il s'y est rendu. À sa grande surprise, il a découvert qu'il avait contracté le virus de la sclérose cellulaire et on lui a dit qu'il devrait être cryogénisé pendant au moins 5 ans en attendant un vaccin. Le lendemain, quand Yuzu a annoncé l'état de Shota à la classe, tout le monde s'en fichait royalement, ce qui a peiné Yuzu. Après les cours, Shota a pris son chemin habituel mais est tombé sur Takamatsu en train de se taper Erika, sa copine, dans un coin. Malheureusement, Takamatsu l'a vu, il a agressé Shota et lui a dit qu'il allait mourir en restant puceau. Mais alors qu'il s'en allait, Shota s'est relevé, se demandant pourquoi un type comme Takamatsu avait le droit de vivre et pas lui. Quelques jours plus tard, Shota est allé à l'hôpital et a été placé dans une chambre froide où il a dormi pendant environ 5 ans. Aujourd'hui, il se réveille et est accueilli par sa superbe assistante, Karen, qui lui dit qu'il va revivre ses années de lycée en s'amusant beaucoup. Elle passe toute l'après-midi à le briefer sur ce qu'il a manqué, puis lui montre sa chambre d'étudiant pour qu'il soit prêt pour les cours le lendemain. Pendant qu'il digère tout ça, il est un peu soulagé d'apprendre que son père est toujours en vie, mais il ignore si sa sœur et sa mère sont en sécurité. Le lendemain à l'école, Karen présente Shota comme le nouvel élève, et le gars revient à ses vieux réflexes, pensant qu'il va encore se faire harceler. Après 5 minutes, il regarde autour de lui et réalise qu'il ne risque rien car ses anciens harceleurs ont disparu ou sont morts, mais il est troublé car il n'y a que des canons partout. Après les cours, Karen l'emmène à la salle de musique et il est choqué de voir que Yuzu est toujours là. Ravi, Yuzu le serre dans ses bras, mais Karen lui fait signe qu'elle devra récompenser Shota d'avoir vaincu sa maladie. En sortant, Yuzu demande à Shota s'il sera libre ce soir car elle aimerait lui parler de quelque chose. Plus tard, Shota est sur le terrain et imagine des trucs fous sur son rendez-vous avec Yuzu, mais il essaie d'oublier car l'idée de se la faire semble irréelle. Bientôt, Karen arrive et le taquine parce qu'il n'a pas rejoint les filles sur le terrain, alors il lui dit qu'il préfère rester seul. Cependant, Karen l'ignore et commence à lui montrer plusieurs filles qui pourraient être son genre. Bien qu'elle lui en présente de toutes sortes, Shota n'en choisit aucune, alors Karen promet de tout faire pour lui trouver quelqu'un qui lui plaise. Plus tard ce soir-là, Shota va voir Yuzu comme prévu, mais en entrant dans sa chambre, il est choqué de la trouver en nuisette légère. Voyant sa réaction, Yuzu s'excuse d'être si peu vêtue, mais Shota n'entend rien de ce qu'elle dit car ses yeux sont rivés sur ses formes. Étonnamment, Yuzu lui demande ce qu'il ressent pour elle, et alors qu'il prend son courage à 2 mains pour avouer qu'il l'aime bien, elle tamise les lumières et l'embrasse. Après ça, elle lui saute dessus, dévoilant lentement sa poitrine et lui dit qu'elle fera tout ce qu'il veut pour la nuit. Voyant cela, Shota supplie les dieux de ne pas le réveiller si c'est un rêve, et quand il réalise que c'est réel, il plaque Yuzu et lui montre les 69 façons dont elle lui a manqué. Quelques flacons d'huile plus tard, Shota s'évanouit d'épuisement, et Karen, qui écoutait tout, sourit car elle a accompli sa mission. Le lendemain en classe, Shota ne pense qu'à sa nuit avec Yuzu, mais il revient à la réalité qu'en a dessus, la fille à côté de lui,
lui demande à quoi il pense. Elle devine que Shota pense sûrement à quelqu'un qu'il aime, mais le ganie, prétendant qu'il pense à sa chanson préférée. Par coïncidence, Natsu aime aussi cette chanson, mais avant qu'elle ne puisse discuter avec Shota, Hiraji, une autre fille, commence à lui parler, alors Natsu devient jalouse et s'en va. Cet après-midi-là, quand Shota va voir le terrain de volley, Rin, une fille de sa classe, essaie de l'impressionner en affrontant Akira, une pro du sport. Pendant leur duel, Akira smash un ballon sur Rin qui la renverse et envoie Shota au tapis. Immédiatement, les autres filles entourent Shota pour vérifier s'il va bien, tandis qu'Akira tombe à genoux, le suppliant et s'excusant. Bien que Shota lui dise que c'était un accident, elle insiste pour se faire pardonner avec ses attributs mégazoniques, laissant Shota sans voix. Vers le coucher du soleil, Yuzu retrouve Shota et remarque une blessure sur sa tête, alors elle l'embrasse sur le front pour le soulager. Après ça, elle lui demande s'il a aimé la nuit dernière, et Shota lui dit que c'était le plus beau jour de sa vie, et qu'il en voudrait d'autres. Entendre ça déclenche un truc chez Yuzu et elle ne remarque même pas qu'elle commence à retirer ses vêtements. Comme Shota est maintenant un homme de goût, il n'hésite pas à boire tout son lait, et après avoir vidé le verre, il mange son gâteau sans laisser de miettes. Au fil du temps, Shota devient obsédé par Yuzu et finit par se la taper à chaque fois qu'il se voit. Un matin, Shota se réveille avec un baiser de Yuzu, et quand il réalise qu'il n'a pas école aujourd'hui, il lui dit qu'il veut juste lézarder avec elle. Mais Yuzu ne l'entend pas ainsi et lui dit qu'elle veut plus de lait, alors Shota accepte de lui en donner jusqu'à ce qu'elle soit comblée. Le lendemain, Karen force Shota à rejoindre les filles à la piscine, prétendant que c'est juste pour faire de l'exercice. Un peu plus tard, les filles font la course, mais quand Akira voit Shota dans le bassin, elle s'excuse de lui avoir fait mal l'autre jour. Troublée par ses formes et ses courbes, Shota détourne le regard et lui dit que tout va bien. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, Rin s'approche d'Akira et dévoile ses seins. Voir ça choque Shota, surtout qu'il n'a pas vu une telle beauté depuis longtemps, mais il reprend ses esprits quand Akira jette Rin à l'eau. Plus tard, Natsu débarque au dortoir de Shota, et quand il la laisse entrer, il apprend qu'elle va vivre avec lui pendant un moment. Choqué, Shota appelle Karen pour avoir des explications, alors Karen bafouille une excuse à propos de problèmes avec la chambre de Natsu. En entendant ça, Shota comprend direct quel mancard il sait que les filles à la piscine se battaient pour savoir qui passerait la nuit avec lui. Karen l'admet et lui dit que Natsu restera une semaine, et qu'après, une autre fille viendra réchauffer son lit. Stupéfait, Shota essaie de protester, mais Lee se calme quand Natsu lui dit qu'elle finit toujours coincée dans le frigo. Le lendemain matin, Shota sursaute dans son lit en réalisant que Natsu est réveillé, et il s'avère qu'il n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Il pense à l'idée de changer de fille chaque semaine et se dit que c'est parce qu'il allait voir Yuzu presque tous les soirs. Après s'être préparé pour l'école, il remarque que Natsu ne s'est pas encore changé et lui dit de se dépêcher pour ne pas être en retard. En entendant ça, Natsu lui demande de l'aider à se changer car elle n'a pas l'habitude de le faire sans ses bonnes ou sa colocataire. Choqué, Shota accepte de l'aider, et pendant qu'il s'y met, il se rappelle de rester concentré car le corps de Natsu est une vue tentante. Après avoir réussi à se contenir tant bien que mal, il retrouve Karen à l'école et lui raconte tout. Mais quand il a fini, Karen lui dit d'aider Natsu à se changer dans la salle de bain. Choqué, il recrache toute l'eau qu'il a dans la bouche sur le visage de Karen, qui s'en va alors se nettoyer. Plus tard cet après-midi-là, Shota est en appel avec Yuzu et lui parle de Natsu. Mais quand l'étourdie demande à passer la nuit avec Yuzu, elle refuse. En entendant ça, il pense qu'elle l'évite. Mais Yuzu prétend que non, et Shota comprend direct que c'est parce qu'il a vu d'autres filles. Étonnamment, elle lui dit de bien s'entendre avec les filles, mais quand Shota insiste sur le fait qu'il la préfère, elle lui dit que les autres lui en voudront. Après l'appel, Shota se demande si les filles l'aiment vraiment, et la nuit, il se demande si Natsu l'aime aussi. Alors qu'il peine à dormir, Natsu lui saute dessus, affirmant qu'elle ne peut dormir que si quelqu'un est avec elle. Bien que Shota soit stupéfait par cela, il l'autorise à le rejoindre dans son lit. À un moment, elle révèle qu'elle devait épouser un homme de 20 ans son aîné car son père le voulait, mais ce rêve est mort avec le virus. Au fond, elle apprécie qu'il y ait une pandémie mondiale et dit à Shota que c'est parce qu'elle peut maintenant être avec lui. Elle dit aussi à Shota qu'elle l'aime depuis le premier regard, tandis que Shota lui dit qu'il aime que le monde ait tourné ainsi. Il enchaîne ensuite avec un baiser, ce qui l'amène à retirer toutes les protections de Natsu pour pouvoir goûter à son gâteau. Mais alors que toute la culture en lui devient incontrôlable, il l'enlace dans ses draps et lui donne toute l'énergie maudite accumulée. Le lendemain,
l'Organisation des Femmes Unies diffuse une télé-réalité sur Reto et son parcours depuis son réveil cryogénique. 94% des femmes du monde entier le regardent, et presque toutes rêvent de passer à la casserole, mais Reito refuse. Bientôt, Mira lui dit que Mahiru passe beaucoup de temps dans les bidonvilles, ce qui pourrait poser problème si on sait qu'elle est sa sœur. En entendant cela, Reito décide de raisonner Mahiru, mais alors qu'il sort de la pièce, Mira semble préoccupée par quelque chose. Ailleurs, Shota se réveille au lit, et après avoir donné de l'eau à Natsu avec sa bouche, elle s'attriste car elle quittera sa chambre sous peu. Alors que Reito va voir Mahiru, il croise Ino en chemin et apprend que celui-ci va bientôt devenir père. Plus tard cet après-midi-là, Shota retrouve Yuzu à l'école et lui dit qu'il est triste car il ne l'a pas beaucoup vu ces derniers temps. Au fond, il s'en veut pour son histoire avec Natsu, mais alors qu'il va avouer, Yuzu lui dit de ne pas s'en faire car il appartient à toutes les filles. Curieux, Shota demande des explications, mais elle s'enfuit en pleurant. Plus tard ce jour-là, Shota voit Karen et lui dit qu'il a remarqué des choses étranges depuis son réveil de son sommeil cryogénique. Plus tôt, on lui a dit qu'il était le seul homme actif au monde, alors maintenant il demande si c'est vrai. Bien que Karen ne dise pas explicitement qu'il n'y a pas d'humains comme Ino et Reito, elle le laisse entendre. Voyant sa réaction, Shota demande si l'école est un coup monté car il pense que les femmes unies veulent des données pour combattre le virus. Il sent que toutes les filles de l'école sont utilisées pour le satisfaire contre leur gré et supplie qu'on les laisse en dehors de ça. Mais Karen interrompt et lui dit de la suivre en classe. Arrivée là, Karen révèle que l'école a été créée pour qu'il couche avec un maximum de filles afin de voir si sa progéniture héritera de son immunité. Elle révèle ensuite qu'aucune fille n'est forcée car elle l'aime toutes et veulent porter son enfant. Shota est choquée car cela semble incroyable, alors Karen demande aux filles de la classe de dévoiler leur plan pour prouver qu'elles ne plaisantent pas. Et à sa grande surprise, les filles font ce qu'on leur dit. Pendant ce temps, Reito s'impatiente car il n'a pas progressé dans la création d'un vaccin contre le virus. Se rappelant que Mira ne lui a donné qu'un mois pour obtenir des résultats, il commence à hésiter à respecter leur accord. En quittant le bureau, il croise une fille nommée Maria, et comme ses atouts sont à moitié exposés, elle s'enfuit, toute gênée. Une autre femme nommée Rhea observe tout depuis un coin et commence à suivre Reito. Elle le suit et chasse des filles qui veulent son autographe, affirmant que c'est un idiot qui voit les femmes comme de simples outils. Alors que Reito se demande ce qu'elle a, Mira l'appelle et lui demande de la voir en privé. Peu après, Reito fait irruption dans une réunion avec les directrices de la branche japonaise de l'Union des femmes, demandant pourquoi Mira n'est plus son assistante. Au lieu de répondre, Marie, l'une des directrices, présente Rhea et Maria à Reito comme ses nouvelles assistantes, expliquant que Maria est une bioscientifique chargée de l'aider dans ses recherches, tandis que Rhea s'occupera de ses relations publiques. En entendant cela, Mira décide de partir, ce qui pousse Reito à demander aux directrices pourquoi elle est renvoyée. L'une d'elles, Shutu, lui dit de se taper Mira s'il l'aime tant, mais Reito hurle qu'il ne le fera pas. Après la réunion, Rhea reproche à Reito le licenciement de Mira, pensant que c'est parce que Reito a refusé de coucher avec qui que ce soit. Elle décide alors de restreindre les déplacements de Reito à l'extérieur jusqu'à ce qu'il envisage de coucher avec quelqu'un, mais l'étourdie pense qu'elle est trop dure avec lui. Peu après, Rhea retrouve Mira et essaie de discuter car elles sont de vieilles amies, mais Mira insiste seulement pour qu'elle s'occupe de Reito à sa place. Entendre cela énerve Rhea car elle croit toujours que Reito voit les femmes comme des outils, mais Mira lui dit que Reito est quelqu'un de bien et s'en va. Plus tard, dans le train, Reito devient curieux de savoir où il va, alors Maria lui dit qu'ils sont en route pour la ville de Kémon pour rencontrer quelqu'un d'important dans la recherche sur le virus. Entendre cela choque Reito, et sa réaction fait que Maria renverse du jus sur elle, alors elle s'excuse pour aller se nettoyer. Pendant qu'elle y est, Reito s'excuse de l'avoir surprise, mais elle s'excuse aussi, disant qu'elle n'est pas habituée aux hommes. Mais elle devient plus bavarde quand Reito lui demande ce qu'elle sait sur le virus. Se rappelant le message d'Elisa sur le dit virus, il demande à Maria si elle pense que le virus est d'origine humaine, et elle commence à l'envisager, mentionnant que la ville de Kaimon est l'endroit où la première victime du virus est apparue. Un peu plus tard, Reito arrive à la ville de Kémon, et comme il est épuisé par le voyage, il va se baigner dans les sources thermales. Cependant, il est choqué quand les autres filles arrivent pour le rejoindre car il n'est pas sûr d'avoir assez de cette substance pour tout le monde. En conséquence, il décide de partir, mais Akane le retient, le suppliant d'aider à frotter le dos de toutes les filles et il est forcé d'accepter. D'abord, il commence par Sui, et tout se passe bien puisqu'elle est l'ambassadrice des planches à pain. Mais quand vient le tour d'Akane, la femme bizarre l'oblige à lui faire un massage, ce qui le fait rougir.
Tout en réussissant à peine à se contenir, Reito procède au massage, mais au moment où il glisse par erreur quelques doigts dans son gâteau, il s'enfuit sans se retourner. Le lendemain, Reito rejoint les filles dans un hôpital pour rencontrer une femme nommée Taniguchi, dont le mari a été le premier à contracter le virus. Quand la vieille femme les voit, elle se doute qu'ils sont là pour poser des questions sur son défunt mari, mais elle refuse de partager toute info car le cadavre de son mari a servi d'expérience après sa mort. Voyant sa réaction, Reito lui demande ce qu'il doit faire pour qu'elle accepte de parler. « Prends-moi par derrière ». Pourtant, elle prétend plaisanter et demande à tout le monde de sortir. Étonnamment, elle appelle Elisa pendant la nuit pour lui dire que Reito est passé. Le lendemain, Reito revient et la supplie de lui dire ce que faisait son mari avant de mourir, mais elle refuse de parler. Au lieu de ça, elle lui conseille de devenir le roi Nessar et de se taper toutes les filles, mais Réa l'interrompt en disant qu'il n'a pas touché de femme depuis son réveil. En entendant cela, Taniguchi demande un entretien privé avec Reito où elle lui demande pourquoi il laisse passer une telle chance. Elle se demande s'il aime les hommes, mais Reito nie, insistant sur le fait qu'il ne veut que la fille qu'il aime et qu'il cherchera un remède d'ici là. Cela fait sourire la vieille dame, mais elle met fin à la conversation avec Reito pour aujourd'hui. Plus tard ce soir-là, Reito va aux sources chaudes avec Sui, mais quand Sui lui dit que des filles arrivent, il court se cacher dans un sauna. Malheureusement, une fille nommée Chloé entre et menace de crier s'il essaie de partir. Elle propose alors un marché. Si Reito ne supporte pas la chaleur du sauna, il devra faire tout ce qu'elle veut. Reito accepte et réussit à ne pas craquer, même si elle est gaulée comme Sydney Sweeney. Mais quand elle s'évanouit à cause de la chaleur, il l'emmène à l'intérieur pour vérifier qu'elle va bien. Quand elle reprend connaissance, Reito essaie de lui donner de l'eau, mais elle exige qu'il utilise sa bouche, sinon elle criera. N'ayant pas le choix, Reito s'exécute, mais avant qu'il ne puisse goûter à son gâteau, Akane entre avec Sui et Ria, et elle pense toutes qu'il veut conclure. Furieuse, elle le laisse. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, Chloé dévoile ses plans et lui propose de prendre du lait. Le lendemain, Taniguchi s'entretient en privé avec Mira, lui demandant si elle connaît Elisa. Alors que Mira dit qu'Elisa est une vieille amie de Reito, elle se revoit parler à Elisa, mais revient à la réalité quand Taniguchi lui demande comment est Reito. Mira dit que Reito est égoïste, car il refuse de s'accoupler, mais au fond, elle trouve impressionnant qu'il contienne ses désirs pour sauver l'humanité. Plus tard, quand Reito arrive, Taniguchi lui demande s'il aura un jour une descendance, et il répond qu'il le fera s'il n'a pas le choix. Taniguchi demande s'il renoncera à Elisa pour ça, mais il lui dit que voir d'autres filles ne changerait rien à ses sentiments pour Elisa, car il l'aime. En entendant cela, Taniguchi sourit et promet de lui parler de son mari, ce qui l'enthousiasme. La nuit, Taniguchi appelle Elisa et lui dit de voir Reito rapidement pour ne pas le perdre au profit d'autres jolies filles. Mais Elisa rétorque qu'elle aimera Reito quoi qu'il arrive. Après l'appel, Taniguchi s'endort, mais c'est alors qu'un individu suspect entre dans sa chambre et lui injecte un produit mortel. Le lendemain matin, Reito est choqué de voir Taniguchi dans un état critique, mais une infirmière lui remet un portrait que Taniguchi voulait lui donner. Akane observe la scène et commence à soupçonner un acte criminel. Plus tard ce matin-là, Reito, Sui et Maria arrivent à l'hôpital où le mari de Taniguchi a été emmené après avoir été infecté. En entrant, Reito remarque que l'endroit est totalement abandonné et il ne trouve aucun indice pour ses recherches. Pendant ce temps, Ino s'éclate alors qu'il se fait nourrir par une bombe nommée Rika. Jalouse, ses autres partenaires de choc tentent d'attirer son attention, alors elles le nourrissent de lait à tour de rôle. Pendant que ça se passe, Ino apprécie d'être servi, mais comme il a eu les 3 filles à plusieurs reprises, il commence à avoir envie de nouveautés. De retour à Kemen City, Akane retrouve Réa dans les sources chaudes et tente de discuter avec elle. Mais comme Réa ne l'apprécie pas, elle insiste pour partir. Cependant, Akane évoque l'état de Taniguchi, expliquant qu'elle a examiné ses rapports médicaux et a découvert qu'elle avait été empoisonnée. En entendant cela, Réa tente de partir, mais Akane la retient et lui demande ce qu'elle faisait hier soir. Réa prétend avoir soumis un rapport sur Reito au directeur et ajoute qu'il était seul quand elle l'a fait. Elle taquine ensuite Akane sur son inquiétude pour une certaine directrice, Keira, laissant Akane complètement sous le choc. Le lendemain, Reito inspecte le portrait que Taniguchi lui a donné et remarque qu'il réagit à la bague intelligente d'Erisa. Alors que sa voiture passe devant une école, Maria la montre du doigt, révélant que sa petite sœur y étudie. Pendant ce temps, c'est la même école que Shota fréquente, et il s'avère que Karem déplace Usu ailleurs. Ailleurs, Ino part avec Néné dans les bidonvilles à la recherche d'une nouvelle fille qui saura le satisfaire. Bientôt, Ino voit Mahiru et est attiré par elle, mais Néné est sceptique à l'idée de la choisir car c'est la sœur de Reito.
Plus tard, Reito se cache dans les toilettes et utilise le portrait de Taniguchi pour accéder à un document montrant comment fabriquer le virus. Choqué, il se demande pourquoi Taniguchi l'avait, mais il commence à réaliser que la vieille femme n'a pas parlé parce qu'elle ne faisait confiance à personne, et cela le rend sceptique quant à savoir à qui faire confiance dans cette équipe. Ce soir-là, une fille tente de forcer une autre fille nommée Rin à jouer au ciseau, mais Rhea arrive et la neutralise avec un tasé. Rin embrasse Rhea parce qu'elle lui a manqué, et quand Rhea lui demande un service, disant qu'il y a quelque chose qu'elle veut qu'elle fasse, elle accepte. Le lendemain, Reito est déçu car le document qu'il a vu hier contenait des fichiers endommagés et il n'y a aucun moyen pour lui de les recréer. Il aimerait avoir quelqu'un d'autre pour l'aider et décide de demander à Maria pourquoi la recherche sur le virus avance si lentement. Maria dit que c'est parce que les directeurs ne la laissent pas faire et leur excuse est qu'ils doivent concentrer leur énergie sur la production alimentaire. Elle ajoute également que tous les principaux chercheurs se trouvent au siège mondial de l'Organisation des Femmes Unies en Amérique. Et il espère que certains d'entre eux pourront revenir. Bientôt, Nen arrive et parle à Reito de l'intérêt de Ino pour Mahiru, et il ne faut qu'un instant pour que Mahiru l'entende. En l'entendant, elle s'emporte, insistant sur le fait que Ino n'est pas son genre, alors Reito dit à Nen qu'il décline. En entendant cela, Nen supplie Reito de le dire lui-même à Ino. Alors quand il le fait, Ino finit par le convaincre d'organiser une rencontre avec Mahiru. Quelques minutes plus tard, Nene informe Kihara que Mahiru a refusé de s'accoupler avec Ino, mais comme Kihara est en réunion avec les autres directeurs, elle dit à Nene de gérer la situation avec Mahiru. Après cela, Kihara apprend qu'une émeute a eu lieu récemment en ville et commence à réfléchir à des moyens de résoudre le problème. Rhea, qui observe, suggère d'utiliser Reito pour distribuer de la nourriture en ville afin que les gens se calment. Les directeurs acceptent immédiatement, alors Kihara valide la décision, insistant pour qu'il renforce la sécurité autour de Reito. Pendant ce temps, Reito est dans la salle de bain avec Maria et Akane, essayant de s'en sortir sans devenir père. Bientôt, Akane va droit au but et lui demande s'il a des informations sur le virus. Voyant sa réaction choquée, elle lui dit d'être prudent car faire des recherches sur le virus peut mettre sa vie en danger. Curieux, Reito demande qui pourrait s'en prendre à lui, mais Akane l'ignore et lui dit que des chercheurs talentueux ont disparu récemment et qu'elle ignore s'ils sont en vie. Alors qu'elle révèle que la directrice Kihara est sa mère, elle entend quelqu'un s'approcher de la salle de bain, alors elle étouffe Reito avec sa poitrine pour ne pas paraître suspecte. Quand la porte s'ouvre et qu'Akane voit que c'est Rhea, elle joue la comédie, essayant de faire croire que Reito la prenait, alors Rhea s'énerve et s'en va. Rhea s'arrête ensuite pour voir Mira, mais lorsqu'elle lui avoue ses sentiments, elle se fait rejeter. Alors elle décide qu'elle fera bientôt oublier Reito à Mira. Le temps passe, et Reito rejoint Akane, suit Rhea dans un laboratoire de recherche souterrain, et il s'avère qu'Akane y mène ses recherches depuis un moment. Elle se vante que le labo soit indétectable et dit à Reito de ne pas faire confiance au directeur ni à Rhea car il ne cherche qu'à contrôler le pays. Peu après, Reito sort pour distribuer de la nourriture, et beaucoup de filles s'excitent en le voyant. Cependant, quelques-unes ne sont pas ravies de le voir car elles savent que le groupe des Femmes Unies l'utilise pour contrôler le pays. Pendant ce temps, Rhea remarque une activité suspecte sur un toit et il semble qu'un tireur d'élite vise à éliminer Reito. Alors qu'elle va presser la détente, Rin surgit et l'abat, puis s'excuse auprès de Rhea de ne pas avoir pu capturer le tireur vivant. Elle dit ensuite à Rhea de ne s'inquiéter de rien car elle a des gens qui surveillent la zone pour tout ce qui est suspect. Curieuse, Rin se demande pourquoi Rhea s'inquiète pour Reito et suppose qu'elle en est amoureuse, mais Rhea lui dit qu'elle ne protège Reito que parce que Mira serait triste s'il mourait. Le lendemain, alors que Ino est en rendez-vous avec Mahiru, Rika lui lance un regard, et il comprend immédiatement qu'elle est jalouse. Bien qu'il fasse de son mieux pour paraître intéressant, Mahiru le plaque et il est attristé par ce rejet, alors le lendemain, il attache et prend ses copines une par une pour se sentir mieux, mais ça ne marche pas. Voyant son humeur, Rina lui demande s'il aime Mahiru, et il ment en disant que non. De retour au labo souterrain, Rhea découvre que tous ses amis censés faire des recherches en Amérique sont hospitalisés dans le même établissement. Cette nouvelle choque Reito, qui commence à réaliser que cet hôpital est peut-être le lieu où le virus a été créé. Plus tard, alors que Shota se demande pourquoi toutes les filles de l'école s'intéressent à lui, Natsu se réveille et le serre, tentant un dernier rapport car son temps en tant que colocataire touche à sa fin. Alors qu'elle l'embrasse, il se recule et lui dit qu'il n'est pas d'humeur, alors elle s'excuse auprès de lui. Après ça, il sort prendre l'air, mais Karen le voit et lui rappelle en plaisantant qu'il ne peut pas quitter l'école pour sa sécurité. Le lendemain, Karen demande aux filles de tirer au sort dans une boîte,
expliquant que l'élu passera la semaine avec Shota. Confiante, Rin passe la première et échoue, suivie par Hiraji, qui échoue également. Shota se demande comment il est passé de souffre-douleur à ce giga-shad pour lequel les filles se battent afin de passer la nuit avec lui. Quand une fille nommée Yanagi gagne, Shota est choqué car il ne l'aime pas, elle est bien trop impertinente pour lui. Alors qu'il se soulage aux toilettes, Yanagi entre et essaie d'avoir un rapport rapide avec lui. Mais acculé contre le mur, il repense au moment où il était harcelé et décide de s'enfuir loin d'elle. Ensuite, il s'arrête dans le bureau d'un professeur, son refuge habituel, pour décompresser quand on s'en prenait à lui. Alors qu'il inspecte les lieux, Hiragi entre et se demande ce qu'il fait là avant de comprendre que c'est sa cachette. Auparavant, elle avait vu des bleus sur le corps de Shota et compris qu'il était harcelé, alors elle se déshabille pour montrer qu'elle l'était aussi. Shota est stupéfait, mais il se sent à l'aise avec elle car il partageait la même souffrance il y a quelques années. Curieuse, elle demande à voir ses bleus, et quand il s'exécute, elle l'embrasse et le laisse lui caresser la poitrine. Shota embrasse ses bleus pour la réconforter, puis il finit par lui faire un cunilingus, ce qui dégénère vite en une merveilleuse partie de gens dans l'air. Après 2 rounds, Shota décide de finir avec Hiraji dans sa chambre, mais il est choqué d'y trouver Yanagi qui l'attend. Voyant Shota avec Hiraji, Yanagi s'énerve et lui rappelle qu'elle a gagné le concours et qu'elle ne veut pas partager son sexe avec Hiraji. Cependant, Hiraji rétorque que c'est à Shota de décider, mais sa réaction trahit le fait qu'ils ont déjà couché ensemble. Comprenant cela, Yanagi se déshabille et demande à Shota de s'occuper d'elle, ce qui mène à une dispute avec Hiraji pour savoir qui aura Shota. Shota est sous le choc et s'enfuit de sa chambre, n'en revenant pas que 2 jolies filles se battent pour lui. Dehors, il tente d'appeler Yuzu, mais elle ne répond pas. Il se demande si elle l'évite parce qu'il couche avec d'autres filles. Bientôt, Akira arrive et s'assoit avec lui, demandant si c'est sympa d'avoir Yanagi comme colocataire. Shota lui répond qu'il ne l'apprécie pas du tout. Ensuite, il aperçoit par mégarde la poitrine fumante d'Akira qui vient de courir, mais il détourne le regard quand elle se tourne vers lui. Lorsqu'elle l'interroge sur sa blessure à la tête, il ment en disant qu'il a encore mal, alors elle s'excuse à nouveau, proposant de faire tout ce qu'il veut pour se racheter. En homme cultivé, Shota lui demande de lui montrer ses seins, et elle n'hésite pas à le faire, laissant Shota sous le choc. Alors qu'il les caresse et réalise qu'ils sont doux et fermes, il commence à se sentir mal de ce qu'il fait, alors il laisse Akira en plan et s'enfuit. Le lendemain, il décide de voir Akira pour s'excuser de ce qu'il a fait hier soir, mais Akira lui demande de se racheter en l'aidant à faire le ménage. Alors qu'il accepte, il est choqué quand elle verrouille la porte et lui saute dessus, le suppliant de coucher avec elle car elle fait des rêves érotiques de lui depuis hier soir. Pendant ce temps, Natsu surprend tout derrière la porte et se sent triste à l'idée de perdre Shota. Une fois que le couple a fini de s'envoyer en l'air, Akira s'excuse auprès de Shota d'avoir profité de lui, et il lui dit que ça ne le dérange pas. Plus tard dans la soirée, il refuse de passer la nuit avec Yanagi, alors il la renvoie et profite d'une nuit de sommeil en solo. Le lendemain, Karen décide donc de lui assigner une fille par jour pour le satisfaire jusqu'à ce qu'il soit diplômé. Elle choisit Yanagi comme première candidate et révèle qu'elle devra donner à Shota un baiser matinal. Entendre cela choque Shota car il n'aime pas les ébats en public, alors Karen demande à toutes les filles de se retourner pour s'assurer qu'il embrasse Yanagi. Alors que Shota l'embrasse, il réalise que quelque chose durcit et choisit de s'enfuir, mais il glisse et se blesse. Voyant cela, Karen le force à voir l'infirmière, qui prend son temps pour examiner son corps. Quand elle a fini, Shota réalise que le lit est trop grand pour lui, mais c'est alors que Karen arrive avec Natsu, Hiraji et Akira car elle sait que Shota est affamée. Alors qu'elle part, Natsu se demande comment elle va soulager Shota, alors Hiraji lui montre l'exemple en embrassant ses blessures. Comme la sensation est euphorique, il commence à gémir de plaisir, mais les filles lui disent de se calmer car elles n'ont encore rien commencé. Après cela, elles boivent tour à tour le lait de Shota, ce qui mène ensuite à une séance de plaisir à 4. Karen regarde tout depuis un écran et parle à une autre fille nommée Oshina. Le lendemain, Rin travaille sur un produit chimique pour que Shota tombe amoureux d'elle, mais elle se cache quand Shota entre. Elle commence à suggérer de passer la semaine avec Shota, alors Shota devient curieux et lui demande ce qu'elle aime chez lui. Après que Rin lui a dit qu'elle l'aimait parce qu'il est attentionné, il la remercie mais refuse de coucher avec elle car elle est plate comme une limande. En entendant cela, elle lui dit que sa personnalité est généreuse, mais comme Shota n'y croit pas, elle s'enfuit en promettant d'être plus pulpeuse la prochaine fois. Plus tard dans la soirée, Karen voit Shota avec un message concernant l'USU, mentant en disant que le professeur a changé d'école pour des raisons familiales.
Entendre cela énerve Shota, et ça empire quand Karen lui dit qu'il ne verra pas Yuzu avant 1 an. Il crie sur Karen pour qu'elle ramène Yuzu, lui rappelant qu'elle est censée lui donner qui il veut, mais Karen lui dit que c'est impossible. Elle essaie ensuite de le consoler en lui proposant plusieurs filles pour la nuit, mais Shota refuse et insiste pour dormir seul. Le lendemain, une autre fille au hasard est choisie pour être sa compagne du jour, et il n'hésite pas à l'embrasser devant tout le monde. La nuit, il couche avec la même fille, mais le lendemain, il est choqué quand Karen présente Oshina comme nouvelle élève car c'était son ancienne camarade. Par le passé, comme Oshina était la fille la plus canonne du lycée, tous les mecs de sa classe voulaient être la chaise sur laquelle elle s'asseyait, ce qui agaçait Shota. Une fois, alors qu'il se faisait harceler par Takamatsu, Oshina est arrivée et a déjeuné tranquillement en regardant Shota se faire transformer en punching ball. Aujourd'hui, Shota s'en souvient à l'école, mais c'est là qu'Oshina apparaît et commence à lui demander son aide. Au début, Shota lui demande si elle a été briefée sur l'école, et quand elle répond oui, il lui dit pour plaisanter de se déshabiller. Voyant sa réaction, Shota s'en va, lui disant qu'il est hors de question qu'il l'aide après ce qu'elle a fait par le passé. Alors cet après-midi-là, Oshina rencontre Natsu et Hiraji, demandant à savoir ce que Shota aime. Mais Natsu lui fait un doigt d'honneur et lui dit qu'elle ne la considère pas comme une camarade car elle est trop vieille pour l'école. La personne suivante qu'Oshina rencontre est Akira, et elle lui réserve le même accueil avant de la planter là. En classe, Shota se demande pourquoi Oshina est de retour à l'école, alors Karen lui dit que c'est parce qu'elle veut devenir une artiste. Elle explique que comme les hommes sont rares, c'est assez dur pour Oshina d'être une artiste, mais que ce sera plus facile si Shota se la tape et l'ajoute à sa collection car alors, le groupe des femmes unies voudra travailler avec elle. Après avoir entendu ça, Shota dit qu'il n'a pas envie de se taper Oshina si elle ne veut pas de lui, alors Karen lui dit de lui donner une chance. Le lendemain, Oshina arrive en place sans jupe, et il s'avère que c'est Karen qui lui a dit de faire ça pour attirer l'attention de Shota. Le jour suivant, elle revient sans jupe ni chemise, alors Shota a pitié d'elle et l'embrasse. Après le baiser, il lui dit de le retrouver sur le toit après les cours, et elle obéit en conséquence. Mais quand elle arrive, elle réalise que Shota veut se la faire devant 3 autres nanas. Timide, elle le supplie de la prendre dans sa chambre à la place, mais quand il lui rappelle que sa carrière est en jeu, elle le laisse faire son affaire. Au bout de 2 secondes, Shota réalise qu'elle est encore vierge, et bien que ça le choque, il promet d'être doux. Après l'avoir prise, Shota se confie à Karen sur le fait que l'école est géniale, alors Karen lui dit qu'il peut aller encore plus loin s'il veut. Quand elle le taquine en disant qu'il est trop gentleman, il demande s'il peut se la faire elle à la place, et elle dit oui. Cependant, il décline poliment et lui demande d'amener une certaine nana à l'école et elle accepte. Le lendemain, Shota passe le meilleur moment de sa vie à mesurer toutes les filles de l'école et l'infirmière lui sourit car c'est l'occasion pour lui de se lâcher. Elle se penche ensuite pour préparer le lit pour qu'il se repose et alors que Shota la regarde, il déglutit car il sait qu'il ne va pas laisser passer ça. Quelques jours plus tard, Karen informe Shota que son colis est arrivé et il s'avère que c'est Erika, la petite amie de Takamatsu. Quand Erika le voit, elle est choquée et essaie de lui hurler dessus, mais Karen lui lance un regard noir et elle se tait. Alors que Karen part, Shota regarde Erika une dernière fois et repense au moment où Takamatsu lui a uriné dessus, alors il décide de verser un seau d'eau sur Erika. Ça énerve Erika, et alors qu'elle essaie de péter un câble, Shota l'attrape par le cou et lui dit qu'elle est foutue. Voyant qu'il est sérieux, elle menace de se couper la langue et de mourir, mais Shota lui dit qu'il n'a aucune envie de se la faire. Au lieu de ça, il la traîne et lui ordonne de lécher tous les bleus que son petit ami lui a fait. N'ayant pas le choix, Erika s'exécute. Et Shota laisse échapper un rire diabolique de satisfaction. Pendant ce temps, Karen appelle la directrice Marie pour lui parler de la frénésie sexuelle de Shota. Elle demande ensuite des nouvelles de Yuzu, qui est enceinte, et Marie lui dit qu'elle va bien. Elle demande à Karen de continuer à lui envoyer les filles enceintes, mais Karen veut un labo plus proche. Marie lui répond que c'est difficile car le quartier général des femmes unies pourrait le découvrir. Elle mentionne que ses supérieurs ont envoyé quelqu'un pour inspecter leurs affaires au Japon, et elle pense qu'ils savent qu'il existe d'autres hommes actifs en dehors de Reto. Karen suggère alors qu'il y a une taupe et soupçonne la directrice Hope, une ancienne du quartier général. Le lendemain, Shota embrasse une fille au hasard en place, ce qui rend toutes les autres filles jalouses. Plus tôt, Karen a vu que les filles étaient moins motivées, alors elle a promis des privilèges éternels à celles qui deviendraient les épouses de Shota. En entendant ça, toutes ont voulu séduire Shota, mais là, elle rage qu'une inconnue ait toute son attention.
L'après-midi, Shota refuse de nager car il est fatigué, alors Hiraji, Rin et Yanagi se disputent pour le consoler. Alors que la course commence, Natsu isole Shota et commence à découper le bas de son maillot de bain. Choqué, il s'interroge, alors Natsu lui dit de se cacher dans le maillot serré d'Akira pour échapper aux autres. Plus tard, Yanagi et les autres finissent la course, mais ne voyant pas Shota, elles partent, pensant qu'il est en cours. Ensuite, Shota sort de l'eau et se retrouve avec Akira et Natsu, qui veulent qu'il les punisse pour leurs gestes. Voyant leur manège, Shota cède à ses désirs et les prend toutes les deux sous l'eau. Mais même après, Natsu en redemande, alors il la malmène et la prend jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Dès lors, de plus en plus de filles le désirent, et il enchaîne les conquêtes pour assouvir ses fantasmes. Un jour, il invite une fille dans sa chambre, et elle est choquée de voir Erika enchaînée comme un chien. Shota dit à la fille de ne pas s'inquiéter, puis il demande à Erika si Takamatsu est mort à cause du virus. Quand elle dit qu'elle l'ignore, Shota répond qu'il s'en moque qu'il soit mort ou vif, ce qui la met hors d'elle. Elle finit par exploser, demandant pourquoi il est encore énervé à propos de quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans, alors Shota la fait taire et lui dit que l'intimidation lui semble encore datée d'hier. Il jette ensuite l'autre fille sur son lit et la prend sous les yeux d'Erika. Plus tard dans la nuit, Shota se réveille et se rend compte qu'Erika a du mal à dormir. En la regardant, il comprend qu'elle a besoin de drogue parce qu'elle est accro. Il décide de lui donner ses médicaments, mais il les pose sur sa langue et lui ordonne d'aller les chercher. Alors qu'elle rampe vers lui, désespérée, Shota la saisit et lui fait passer le cachet par un baiser avant de la lâcher. Le lendemain, Reto prend le train avec Rhea, Akane et suit vers l'hôpital où tout a commencé. Pendant ce temps, Chloé révèle son enquête à Pop, lui disant que la branche japonaise de l'United Women bloque l'accès des autres hommes au monde. La branche japonaise de l'United Women tient une réunion pour discuter d'une nouvelle responsable nommée Mansfield, du Bureau des activités de maintien de la paix. Connaissant les capacités du bureau, les directeurs se demandent si Mansfield vient au Japon pour rechercher Izanami, une organisation terroriste. Mais ils écartent cette idée, pensant que c'est pour quelque chose de plus profond. Ils apprennent que Mansfield n'est pas une simple officier militaire, mais qu'elle a été promue très vite grâce à ses talents de flatteuse et qu'ils devraient éviter tout affrontement avec elle. Ils demandent ensuite à Hope de poursuivre leur plan, car ils ont l'initiative grâce au grand nombre de personnes en leur possession. Un matin, Shota choisit Hikaru, la prochaine fille qui calmera son sabre, et l'embrasse, mais elle le rejette, disant que c'est sa mauvaise période du mois. Il recule, mais Karen regarde Hikaru d'un air suspect. La nuit, Mary appelle Karen et l'informe que le messager de World Eat viendra le lendemain. Mary met fin à l'appel après avoir appris que tout se passe bien. Pendant ce temps, Hikaru joue avec son chaton dehors et reçoit un appel d'Arisa, qui s'excuse d'avoir fait tant d'efforts pour infiltrer l'école sous couverture. Elle dit ensuite à Hikaru qu'ils poursuivront leur plan dès l'arrivée du messager de World Eat. Pendant ce temps, Shota retire les seaux de Natsu dans le bain du dortoir des filles et note ses progrès par rapport à sa première fois où il tremblait comme une feuille. Elle l'accueille et il voit Hiraji et Akira qui l'attendent, tous deux prêtes pour des activités extrascolaires. Là, le trio lui lave le corps et s'assure que sa longue épée dégainée est bien soignée. Hiraji, qui n'a pas participé à son fantasme de la piscine, arrive et lui demande de se rattraper pour qu'elle puisse dompter son tigre pendant que les autres attendent joyeusement leur tour. Après s'être occupé des filles, il se prélasse dans le bain chaud, et Shota remarque qu'il mène la vie dont vous rêvez tous. Soudain, Yanagi les rejoint, mais Hiragi essaie de garder son maître pour elle, disant qu'elle appartient à une autre faction. Yanagi s'empresse de nier et leur raconte comment on l'appelait Ginger pendant la course de natation. En réalisant qu'ils se sont fait avoir, Shota l'ajoute à sa liste et lui donne sa grosse saucisse. Sa lèvre inférieure savoure joyeusement le goût, et elle le serre jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de défaillir. Le lendemain, Shota réalise ses fantasmes, et il se rend compte que ses barrières envers les femmes ont volé en éclats. Pendant ce temps, Reto et son équipe visitent l'hôpital de la ville de Kémon, l'endroit d'où ils soupçonnent que provient le virus. Akane demande à Reto ce qu'il ressent pour Mira, et il bégaye bien plus que vous quand vous essayez de draguer des bombes. À en juger par sa réaction, elle en conclut qu'il est puceau et se moque de lui parce qu'il se cache derrière un masque de dur alors qu'il n'y connaît rien. Ils inspectent l'hôpital abandonné et voient un grand conduit d'aération assez large pour qu'ils puissent s'y glisser. Pendant ce temps, Pop arrive au Japon et Kura, ainsi que d'autres directeurs, l'accueillent, pensant qu'elle est Mansfield. Elle les corrige et leur dit qu'elle est simplement l'aide de Mansfield. Pendant ce temps, Reto et ses acolytes rampent dans le conduit.
Il a une vue imprenable sur les atouts de Maria, et par conséquent, ils perdent l'équilibre et tombent dans une pièce éclairée. Là, ils tombent sur Hope, et Maria demande si les autres chercheurs sont enfermés ici. Hope leur dit joyeusement qu'ils n'en sortiront pas vivants et attend que ses officiers les abattent. Mais à la surprise de l'escouade de Reto, des soldats surgissent et éliminent OP ses assistants. Chloé se révèle alors et leur donne son nom complet, Chloé Mansfield, chef du bureau du maintien de la paix. Alors qu'elle s'étale sur son infiltration et son enquête, ils entendent une forte explosion. Elle les informe donc que le bâtiment a été piégé avec des bombes et qu'il doit évacuer. Ils se dépêchent de sortir du bâtiment et s'échappent dans son hélicoptère. Juste après leur départ, ils voient l'hôpital exploser et notent qu'ils étaient si près de découvrir la source du virus. Le lendemain, Shota saute tout le processus du tour par tour avec les filles et décide d'en prendre 4 à la fois. Il appelle cela son paradis et jure d'en profiter jusqu'à la dernière seconde. Karen le voit se donner à fond et s'émerveille devant le spectacle. Plus tard dans la nuit, elle interroge Oshino, qui a été surprise en train de tenter de s'échapper de l'école. Et promet de la laisser repartir une fois que Shota aura assouvi tous ses désirs. Alors qu'ils se disputent, ils entendent une explosion. Pendant ce temps, Chloé parle à Reto, lui faisant part de ses découvertes depuis qu'il s'est révélé au public. Et conclut que la branche japonaise de United Women est louche. Au même moment, Pope a une réunion avec les directeurs et il tente de trahir la directrice Hope que Chloé a éliminée. Elle révèle qu'elle est au courant des ordres de Kiara et l'interroge ensuite sur les découvertes de Chloé. Concernant les autres personnes résistantes au virus. Le conseil est surpris qu'elle en sache autant, alors Kiara ordonne à son unité de mettre Pope en état d'arrestation. Soudain, les officiers braquent leurs armes sur les directeurs et révèlent qu'ils travaillent pour le quartier général en Amérique. Comme si cela ne suffisait pas, Shudohu se confie et les autres directeurs réalisent quelle est la taupe qui informe le QG. Pope les arrête alors pour de nombreux chefs d'accusation. Dans l'hélicoptère, Chloé leur explique comment la branche japonaise de United Women a saboté ses recherches. Elle l'informe également du terrorisme mondial qui a éclaté juste après que Kiara s'est révélée au monde. Elle lui montre la photo d'Erisa et lui dit qu'elle a rejoint le groupe d'opposition de United Women. Soudain, ils entendent une autre explosion et voient qu'elle provient d'une école. Chloé leur dit alors qu'elle vient de recevoir un rapport sur un autre garçon comme Reito dans cette école enlevé par des terroristes. Plus tard cette nuit-là, Shota rêve de Yuzu savourant sa loli, mais il se réveille et réalise qu'il est à l'hôpital. Karen s'excite en voyant qu'il s'est réveillé et après le départ des infirmières, elle s'excuse pour son état et explique que des terroristes ont attaqué l'école et ont essayé de l'enlever. Soudain, ses filles arrivent toutes inquiètes et se jettent sur lui après avoir vu qu'il va bien. Quelques minutes plus tard, Karen l'emmène dehors et lui montre que la clôture est bien protégée contre les terroristes. Bien que c'était pareil à l'école, elle dit que les terroristes ont pu s'introduire car ils avaient un espion à l'intérieur. Elle lui demande ensuite pourquoi il a sauvé Erika alors qu'elle pensait qu'il la détestait. Shota lui dit qu'il a agi par réflexe et elle dit qu'il est gentil avant de lui dire de faire attention car il est très important. Il acquiesce, se disant le dernier homme sur Terre, mais elle lui révèle qu'il y en a 4 autres. 2 d'entre eux ne se sont pas réveillés et ils ont tous souffert du virus de la sclérose cellulaire. En apprenant qu'il y a d'autres hommes, son traumatisme ressurgit, d'autant qu'il pense que Takamatsu est peut-être en vie. Karen remarque son humeur et lui dit que les autres hommes le gênent. Elle veut le transférer de Keimon à Tokyo, mais une messagère d'United Women rôde. Alors qu'elle s'emballe, Shota lui demande son but. Elle lui répond qu'elle veut devenir quelqu'un de puissant et d'important. Il lui demande si elle veut diriger Japan United Women, mais Karen le corrige. Elle veut être la numéro 1 mondiale. Au lieu de la traiter de folle, il parle d'un grand rêve. Elle lui dit alors qu'elle veut faire de lui l'homme numéro 1 au monde. Curieux, il demande pourquoi ils ne sortent pas ensemble. Elle répond qu'elle veut juste rester son assistante. Elle précise que s'il veut lui donner sa semence, elle acceptera, mais que son statut d'assistante ne changera pas. Il accepte sa logique et il se serre la main. Pendant ce temps, ils ignorent que Hikaru est en train de les observer. Après leur discussion, Hikaru contacte Erisa et s'excuse de ne pas avoir réussi à capturer Shota. Elle dit à Erisa qu'elle quitte Keimon et apprend que les terroristes ont récupéré le 4e homme, toujours en sommeil cryogénique. Au quartier général, Shudohu annonce au groupe de Reto qu'Ino va les rejoindre vu les circonstances actuelles. Peu après, Chloé explique que les terroristes ont profité de son arrivée pour attaquer plusieurs sites et voler le 4e survivant. Elle pense que les terroristes ont réagi à la tyrannie de la branche japonaise. Reto a du mal à croire qu'Erisa soit une terroriste et se demande ce qu'elle fabrique.
Chloé le félicite de ne pas avoir cédé à la volonté de la branche japonaise et lui promet de le protéger au siège. Plus tard, elle fait son rapport à ses supérieurs sur l'état des 4 hommes restants à leur disposition. Elle dit qu'Ino a cessé ses devoirs d'homme et se demande s'il est tombé amoureux. Son patron lui ordonne alors de bien s'occuper d'eux. Après l'appel, Chloé rit d'excitation et déclare que l'utopie est pour bientôt. Pendant ce temps, Reto rumine les actions d'Erisa. Il regarde son téléphone et, grâce à son pendentif, voit qu'elle est à Niigata, au Japon, mais c'est tout ce qu'il peut savoir. Soudain, Akane arrive et lui dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Il l'emmène vite dans la salle de bain et allume les douches, mais elle dit que ça ne la dérange pas. De son côté, Chloé va voir Ino et trouve Rena dans sa chambre avec lui et Nen. Après l'avoir rassurée sur les autres filles, elle lui dit que Nen n'est pas autorisée. Il n'est pas d'accord et lui dit que tous les hommes ne feront pas ce qu'elle attend d'eux. Akane dit à Reto que sa mère est peut-être corrompue, mais qu'elle n'est pas responsable de la création du virus. Akane lui parle de son frère, mort du virus il y a 5 ans. Kiara n'est pas venue à l'enterrement car elle aidait le pays face à la pandémie. Reto l'écoute calmement et lui dit qu'il parlera à Chloé pour organiser une rencontre avec Kiara. Après leur douche, Maria fait irruption dans leur chambre et les informe du direct d'Erisa. Erisa révèle que sa secte s'appelle Izanami et qu'elles ne sont pas des terroristes. Elle montre au monde le 4e homme qu'elles ont réveillé et dit que les femmes unies sont maléfiques. Elle montre des photos de débris de satellites dans une usine et explique qu'ils contenaient une forte concentration de virus, ce qui signifie que la direction actuelle des femmes unies est celle qui a propagé le virus dans le monde. Elle mentionne que l'objectif des femmes unies est de créer un monde exclusivement féminin, c'est pourquoi elles ont investi d'énormes ressources en Amérique pour créer un moyen d'accoucher en utilisant uniquement des gènes féminins. Mira se souvient qu'Erisa lui a dit quelque chose quand elle était dans un laboratoire. Actuellement, Erisa exige que les femmes unies remettent les hommes en leur possession afin que les femmes puissent produire des héritiers en masse. Elle essaie de dire plus de choses mais manque de temps, et le réseau piraté est rétabli. Reto se précipite immédiatement dans le bureau de Chloé pour exiger une explication, et elle lui demande logiquement pourquoi il est toujours en vie si l'objectif des femmes unies est d'éliminer tous les hommes. Il sort ensuite de son bureau en trombe après qu'elle lui a montré sa poitrine. Après son départ, elle fait son rapport à ses supérieurs et les assure que tout est sous contrôle. Reito retrouve ses filles et Akane, qui a déjà essayé de parler à sa mère mais n'en a tiré aucune information. Elle suggère ensuite qu'il quitte le quartier général. Ils entrent dans sa chambre pour poursuivre leur discussion mais voient 2 inconnus, dont un homme qui se présente comme étant Shota. Avant qu'il n'aille dans la chambre de Reto, Karen a utilisé la technologie de pointe des femmes unies pour faire vieillir Shota et en faire un véritable adulte, et elle l'a assuré qu'il conserverait son nouveau look pendant 30 ans. Après l'opération, il ressemblait davantage à un beau gosse et n'avait plus besoin de porter ses lunettes de ringard car sa myopie avait disparu. Elle l'a coiffé et il ressemblait à un pur produit de transformation physique. Actuellement, il fait à Reto le plus grand dab de tout l'anime. Alors que Reto est stupéfait de rencontrer un autre homme numéroté en personne, Maria est choquée de les voir ensemble car il est interdit d'entrer dans la chambre d'une personne numérotée sans permission. Mais Karen invente rapidement une excuse et il laisse passer. Elle demande ensuite à Reto ce qu'il pense de Chloé et de la terroriste. Elle et Shota regardent Reto hésiter, ne sachant pas quel camp a raison ou tort. En apprenant qu'ils étaient des survivants de l'incident, Maria se précipite pour vérifier si sa sœur, Rin, est en sécurité. Alors quand elle voit Rin, elle la serre dans ses bras tandis qu'Hiraji et les autres filles sont surprises d'apprendre qu'elles sont sœurs. Maria remercie Hiraji et les autres filles d'avoir pris soin de sa sœur, mais Rin prétend que c'est elle qui s'occupe d'elle. En entendant cela, Maria voit bien qu'elle bluffe, alors elle lui tire les joues et lui dit d'être gentille. Après cela, Rin se rappelle que Maria est maintenant l'assistante de Reto, alors elle lui demande curieusement si elle est déjà passée à la casserole. Mais la question choque Rin, et elle finit par recracher toute sa boisson sur les filles. Plus tard, dans la chambre de Shota, il demande à Karen son avis sur Reto, et elle mentionne avoir entendu dire que Reto est un grand sensible. En entendant cela, Shota lui dit qu'il trouve que Reto semble intelligent, contrairement à Ino, qui ne pense qu'à se taper un tas de nanas. Bien qu'il affiche un air nonchalant qui ferait hurler les filles sur Omegle pour avoir son contact, il aimerait bien se faire Yuzu. Mais Karen lui dit que Yuzu a été mise en sécurité après l'attaque terroriste. Elle lui dit aussi qu'elle n'a pas encore informé ses supérieurs de l'endroit où se trouve Yuzu et lui rappelle d'attendre avec impatience sa rencontre avec Chloé le lendemain. Pendant ce temps, Reto convoque Mira et quand elle arrive, il la supplie de le rejoindre dans la salle de bain. Là,
Il allume la douche pour que personne n'entende sa conversation avec Mira et lui demande de s'enfuir avec lui. Mais elle lui répond que s'il lui donne sa semence, alors elle acceptera. Il la rejette douloureusement et elle fond en larmes avant de traverser une crise d'identité. Mira lui dit qu'elle aimerait pouvoir l'accompagner, mais que ce n'est pas possible. Il la comprend et il se penche pour échanger un baiser. Mais Pope fait irruption dans la salle de bain avec des officiers et les emmène. En chemin, elle leur dit que tous les membres de sa faction ont été capturés parce qu'ils ont tellement succombé à son charme qu'ils ne font plus leur travail. Elle prévoit de l'emmener en Amérique, où Izanami ne pourra pas l'atteindre facilement. Reto réalise que c'est une mauvaise nouvelle et qu'il ne verra pas Erisa s'il part. À sa grande surprise, ses filles arrivent et neutralisent les officiers. Malheureusement, Pope prend Mira en otage, mais une assistante qu'on n'avait pas vue depuis longtemps surgit et l'élimine. Reito et son équipe s'enfuient, tandis que les officiers de Chloé les poursuivent. Pendant ce temps, Chloé discute avec Shota et Karen lui soumet 2 requêtes. La première est de rencontrer les 3 mages, les génies qui sont le pilier des Femmes Unies. La seconde est que Chloé lui donne le poste de directrice des affaires nationales. Grâce à l'aide de Ria, le groupe de Reto a trouvé un endroit où se cacher. Il retrouve Maïru et quelques locaux, et Reto remercie Ria. Mais cette dernière lui dit qu'elle l'aide pour le compte de quelqu'un d'autre. Plus tard cette nuit-là, Shota décide de s'amuser avec ses filles, et elles ont du mal à suivre sa nouvelle transformation. Il leur fait passer le meilleur moment de leur vie jusqu'à ce qu'elles finissent par s'épuiser. Après cette séance, il retrouve Karen, qui lui dit que Chloé ne cédera pas facilement et l'informe de l'évasion de Reito. Shota réalise que Reto est plus courageux qu'il ne le pensait et qu'il sera très occupé à remplir les devoirs virils de Reto. Plus tard, Rhea les emmène vers un navire et dit à Reto qu'elle et Mira ne monteront pas à bord avec eux. Reto la remercie pour son aide jusqu'à présent, puis parle à Mira en privé, la remerciant et jurant de revenir la chercher. Puis il monte à bord du navire. Là, Hikaru lui dit qu'elle les emmène à Taïwan car rester au pays serait trop dangereux. Elle le fait taire en disant qu'Arisa veut le voir et qu'elle s'y rendra. Le navire part, et Reto ne peut s'empêcher de penser aux formes de Mira. Maïru le voit fantasmer et lui tend une tablette avant de partir furieuse. Il reçoit un appel de Ino, qui le félicite d'avoir pris la fuite. Il lui dit que Chloé a cessé de lui amener des filles et qu'il est enfermé. Après l'appel, Ino dit à Nen de veiller à ce que ses filles soient protégées. Ce soir-là, alors que Rena passe, Shota la trouve jolie et Karen a des idées folles. Chloé, cependant, punit Pope pour avoir laissé le groupe de Reto s'échapper sous sa garde. Pope lui demande alors une seconde chance et Chloé accepte en la prévenant des conséquences. Elle arrête ensuite Mira et Rhea tente d'assumer toute la responsabilité. Mais Chloé compte tester la force de leur amitié. Une fois emmenée, Chloé annonce son plan d'éradiquer tous les hommes. Plus tard, Karen emmène Shota choisir parmi des filles, il voit Rena et Karen le convainc de faire ce qu'il veut. Quand l'équipe de Reto arrive à Taïwan, il voit à quel point l'endroit est beau. Soudain, Reto aperçoit Arisa et confirme qu'il ne rêve pas. Il se précipite vers elle et l'enlace, disant qu'il est content qu'elle aille bien. Il lui dit alors qu'il compte créer un remède contre le virus, affirmant qu'ils le feront eux-mêmes si personne d'autre ne le fait. Elle se rappelle instantanément à quel point il avait l'air cool en disant la même chose quand ils étaient petits, et elle accepte. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'ici, dites en commentaire si vous craqueriez pour Mira ou non. Laissez un j'aime et abonnez-vous si vous voulez que je poste la version non censurée de Mira. Mais n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo avec beaucoup de crème pour les mains.